notre nouveau live du jeudi. Ce soir, on va accueillir Mourad Enzif, un ancien joueur professionnel, tout récemment reconverti, agent sportif, conseiller sportif. Comme toujours, vous pouvez retrouver nos lives sur notre chaîne YouTube, Amateurs de foot. Partagez, likez, n'hésitez pas à être présent aussi. Dimanche, on va avoir un live ouvert, assez animé, je pense. On va parler de plein de choses comme la Ligue des Champions, l'Europa League et plein de choses par rapport à l'actualité du football. Donc voilà, bonsoir à tous. Encore une fois. J'espère que tout se passe bien pour vous. On m'entend pas? Comment ça on m'entend pas? Tu m'entends là, Salim? Est-ce que les autres personnes m'entendent? C'est bizarre. Alors, attends 30 secondes. Et là, tu m'entends? Naz, c'est toi qui as un problème alors. Je pense que... Voilà, non. Naz, c'est toi qui as un problème. On m'entend très bien. Donc voilà, j'attends Mourad pour pouvoir commencer. Encore une fois, si vous avez des questions, il y a la petite case bulle questions et je les poserai soit au cours du live ou fin de live. Ok, merci. Alors, Mourad est là. Salut Mourad. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça va très bien. Tout se passe bien malgré le Covid, le confinement? Ouais, tout, ça va. On vient de finir de manger là, c'était le ramadan. Ouais. Ça va. Ok, déjà je te remercie. Attends, on n'entend pas. Je te remercie beaucoup pour avoir répondu positivement à notre invitation. Pas de souci. Avec plaisir. Euh, Attends, il y a des gens qui disent qu'on t'entend, on n'entend pas. Tu m'entends bien? Il n'y a pas de souci Moi, pour toi. ça va. Je t'entends bien. Ok, peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Moi, je t'entends aussi parfaitement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots qui tu es et répondre à ma première question, comment as-tu débuté dans le football? Bon, déjà, je suis Mourad Enzif, hein. Ouais, Euh, j'ai débuté dans le football en district, tu sais, dans mon club dans la région parisienne, dans le 95, c'est à Isorville. ouais, Après, je suis passé tout de suite de district à moins de 15 nationaux à Chantilly. Je suis d'accord, parti à Chantilly. De là-bas, j'ai fait un an, 2 ans, ouais, 2 ans, et j'étais surclassé direct avec la CFA 2, je crois. Et après, je suis parti en club pro, je suis parti au Mans. d'accord. Tu peux nous dire, pardon, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton poste? J'étais milieu de terrain, milieu Ouais, offensif, et en fin de carrière, je suis passé milieu relayeur. d'accord. Parce que moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Ella Djembaï, qui a joué avec toi à Chantilly, et il m'a dit Ouais, que tu avais 18 poumons, que tu je me rappelle courais bien, non. c'était un très bon joueur. Comment? Je me rappelle bien de lui, hein, c'était un très bon joueur lui aussi, hein. Ouais, Je me rappelle rapide, bien. technique. Ouais, Il était à Creil, lui. c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu C'est lui ça. passeras le Et bonjour d'ailleurs. pas de souci, je pense qu'il est sur le live. Et pareil, je sais pas si tu sais, mais mon oncle Yu Mbaye, c'est le directeur sportif de Chantilly. Pareil, il voulait absolument suivre le live. Je sais pas s'il va réussir parce qu'il est un peu old school, mais il passe le bonjour au cas où il n'arrive pas à nous joindre. Ouais, je lui passe un grand bonjour aussi, hein.
Ok. Donc, comme tu nous as dit, à Chantilly, c'est là où un peu où tu exploses en CFA2, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Et après, vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. Je crois que j'avais 16 ou 17 ans quand Ouais, j'étais pris dans le groupe en CFA2 à l'époque à Chantilly. ouais. Ouais. Et du coup, t'exploses et t'es recruté par Pau, si je me trompe pas. Enfin, quand je pars de Chantilly, je pars au Mans, je signe un contrat stagiaire professionnel, tu sais. D'accord. Je vais faire 2 ans au Mans et après c'est là que je pars en national à Pau. Moi, à l'époque, c'est l'équipe qui est en D1, c'est ça? Comment? J'ai pas entendu? Le Mans, à l'époque, ils sont en Division 1, c'est ça? Le Mans à l'époque, quand j'arrive, ils sont en division 2 D'accord. et en division 1, ouais, en Ligue 1, Ok. Ok, c'est la top. même année. Et t'as Ouais. l'occasion de t'entraîner un peu avec les pros ou t'as fait le groupe pro ou pas du tout? Si je suis presque, je suis très souvent avec eux, mais pas d'apparition en championnat. Et donc c'est pour ça qu'aussi je quitte là-bas parce que je pense, allez, bon, on pense tous, hein, que je Ouais, pense que je voulais jouer et c'est pour ça que je pars en national à Pau. d'accord. Et ça se passe comment en pause? C'est eux qui viennent te chercher? Ça se passe, en fait, mon agent à l'époque était un très bon ami du président de Pau. D'accord. Et donc, il me propose, au lieu de rester au Mans et de ne pas jouer, de plutôt aller m'aguerrir et jouer en national, quoi. Et donc, ça se fait directement. Ok. Et au moment, comment ça se passe à ton arrivée, ton acclimatation? Où ça, au Mans? À Pau, pardon. À Parce Pau, que, ouais, dis-moi. c'est quoi que tu allais Non, dire, vas-y, toi? toi, dis-moi. Non, Dis-moi comment ça se passe à Pau. quand j'arrive à Pau, je suis vraiment jeune, j'ai 19 ans. Et Ouais. dans un groupe aguerri quand même, beaucoup d'anciens et tout ça. Donc au début, bah faut faire sa place, mais après c'est très bien. J'ai passé 3 4 mois à m'acclimater et puis après j'ai commencé à tout le temps jouer et c'était bien. Et tu t'as vu une grande différence de niveau entre la CFA2 et le national, du coup? Euh, entre le CFA2 et le national, il y a un gouffre. Mais Ouais. moi, comme j'étais au Mans et que je m'entraînais régulièrement avec les pros et tout, en arrivant en national, j'ai pas vu une grande différence. J'étais même à l'aise direct quand même. Ouais. Et du coup, ça se passe super bien. Tu restes combien de temps à Pau? Tu restes 3 ans, si je me trompe pas. Je passe une première année qui se passe bien, bon, on va dire d'acclimatation. La deuxième année, c'est là où j'explose. Après, je reste encore un an pour, pour bien, pour bien compléter les 2 premières saisons et après je pars. Et Ah, après, je cool. pars à Laval. D'accord. Laval, à quel niveau? Laval en national. Ils descendent de Ouais. Ligue 2. Ouais, mais Ouais. un plus gros club. Plus d'ambition. Ah, beaucoup. Un très beau club. Ouais. 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 Et Ça. pareil, comment ça se passe? Quand j'arrive à Laval, je suis déjà confirmé quand même. Ouais. D'ailleurs, je viens pour prendre, enfin, pour, je viens remplacer poste pour poste à l'époque Faïd Ben Kalfala, qui lui partait à Angers. Et, et donc du coup, j'arrive tout de suite. Bah, j'étais déjà aguerri et j'étais déjà, on va dire que en national, j'avais déjà plus de 100 matchs. Donc quand Tu j'arrive, c'est connaissais pour jouer direct. tu connaissais Ouais, le niveau, il n'y avait pas de surprise. ouais, direct. Ok. Ouais. Et au Mans, pardon, à Laval, tu fais qu'un an? À Laval, je fais un an et je fais une très grosse saison. Ouais. Après, euh,
j'ai pas mal de clubs qui viennent me solliciter, ce qui fait que je me prends la tête un peu avec mon coach. D'accord. Et, à l'époque, c'était Philippe Inzeberger. Je me prends un peu la tête avec lui déjà à la trêve parce que il soupçonnait il pensait que je voulais déjà partir à la trêve. On s'est un peu accroché et en fin de saison, malgré que je fais une grosse saison avec lui, on s'entend bien tout ça et tout, mais bah, manque de sagesse peut-être de ma part. Moi, je voulais m'en aller. Ouais. Je voulais plus rester avec lui. Et là, je pars où? Je pars à Beauvais. Ouais. Je pars à Beauvais qui à l'époque faisait l'une des plus grosses équipes du national. C'est ceux qui avaient le plus de moyens. Ouais. Ils avaient sorti au moyens. Ils avaient pris à l'époque, il y avait l'attaquant, l'international burkinabé Ouédraogo. C'était le meilleur buteur du championnat. Ils avaient pris Kamel Ramdani, Antoine Peyroix. Ils avaient pris que des gros joueurs. Malik Roy, Albert Milambo qui sortait du Havre. Donc on avait vraiment une très 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 grosse équipe. Et pour te dire, ça a même pas pris. On avait fini sixième du championnat ou autre comme ça. C'est Avec les derniers. l'équipe qui descendait de D2, c'est ça? Non, non, non. Non, ils étaient Quand j'arrive, ils étaient la saison d'avant, ils étaient en national encore, mais avec des très très gros moyens. Ouais, d'accord, avec l'ambition de remonter en D2. ouais, ouais, direct. Ils avaient pris Hubert Velud. D'accord. Et pareil, comment ça se passe? Ben Beauvais, c'est là où ça se passe presque le mieux, quoi. C'est là que j'ai vraiment éclaté là-bas. Ouais. Vraiment, j'avais quoi, 24 ans et je fais vraiment une très très grosse saison et là j'avais pas mal de clubs français et étrangers. Et c'est là que c'était pas la destination que j'avais choisie au début. C'est là que je pars en Belgique à Tunis. Mais au début, je partais pour Kassim Passasport en Turquie. D'accord. Voilà, c'était soit entre eux et Evian à l'époque de Duprat. Et j'ai choisi Kassim Passa. Ça se fait pas pour une histoire de contrat. Et j'ai choisi Tunis en Belgique, où je signe un contrat de Un contrat de combien de temps, pardon? 5 ans. D'accord. Vu que c'était pas ta destination numéro un, voire numéro 2, comment c'est que tu te retrouves à Tubize? Parce que les autres En portes, elles fait, sont fermées. non, en fait, après, clairement, c'était le financier. Le côté Ouais. financier qui a fait que je me retrouve là-bas. Comme ça a pas abouti en Turquie. Il me restait les clubs français, mais au niveau financier, ils n'étaient pas à la hauteur de ce que me proposait en Belgique. D'accord. Et Tubize à l'époque, c'est D2. Tubize à l'époque, c'est D1, ils descendent de D2 en D2. C'est à l'époque des Jérémy Perbet et tout ça, là, c'est tous les joueurs qui étaient à Villarreal et tout ça. Donc Ouais. ils partent faire une équipe pour remonter directement et, euh, et des très gros moyens aussi, quoi. Ouais, je connais assez bien Tubize vu que mon partenaire d'amateur, il a joué à Tubize pendant 5-6 ans, si je me trompe pas. Et je pense que tu as joué avec D'accord. des joueurs que je connais. Est-ce qu'il y avait Alex da Silva, Trésor, Joe? Ouais. Ouais, T'as ouais, joué avec eux? ouais, ouais, j'ai joué avec, Ok. ça fait non, non, ça, j'ai plus de L2, ils sont encore là-bas? Non, Trésor il est souvent sur le live. Il a arrêté sa carrière aussi. Il est pareil conseiller sportif et en même temps il est coach sportif particulier. Et Alex da Silva, il joue encore en Belgique. Si je me trompe pas, il joue à Moucron. Ah, Si je d'accord. me trompe pas. Ok, Ouais. Ouais. ok. Il avait un frère, Alex da Silva aussi. Exact, exact. Je crois qu'ils jouent ensemble cette saison. D'accord, ok, Ils ok. jouent ensemble cette saison. Encore en Belgique, alors. Ouais. Ok, ça va. Et donc, tu bises, comment ça se passe? Tu vises, ça se passe très bien, hein. Ouais, Franchement, je fais 6 premiers mois, je fais 6 premiers gros mois,
Et on en parlera plus tard dans les questions, plus tard dans les regrets et tout ça. Ouais, Mais à l'époque, mon agent m'appelle et me dit que Istres, qui est en Ligue 2 à l'époque en France, veut que je rentre en d'accord. France. Et à l'époque, c'est pas que j'ai été un peu déçu du niveau de D2 en Belgique, mais quand même un peu. Et donc du coup, je veux rentrer en France. Ouais, Et du coup, euh, bah, je fais tout pour rentrer. Donc jusqu'à avoir simulé un peu des blessures, bon, parce que le président lui voulait pas me lâcher. J'avais ouais. encore 4 ans et demi. C'est un long Donc contrat. C'est difficile de te lâcher alors que tu viens de signer un contrat de longue durée. surtout qu'ils m'ont fait signer pour me vendre à l'époque, c'était à l'époque directement, dès que j'ai signé 5 ans, c'était parce qu'ils avaient direct comme projet de me vendre aux Pays-Bas, parce qu'ils aiment D'accord. les joueurs. Et, donc quand à la trêve, je leur demande moi je leur dis pas que je veux rentrer en France et signer quelque part d'autre, je leur dis que je me plais pas trop là-bas, que j'arrive pas à m'acclimater, que je suis un peu triste et tout ça. Bah, ils n'ont pas entendu non plus. Donc là, à partir de ce moment-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refusé de jouer, refusé de m'entraîner. D'accord. Donc il y a eu un bras de fer qui a duré longtemps, jusqu'à là, ça a commencé fin novembre jusqu'à fin décembre. Et là, ils ont lâché, ils m'ont dit, bon, écoute, on garde tes 4 ans et demi de contrat, ton dernier mois de salaire, et puis on te laisse partir. Ouais. Et c'est là que, C'est rare dans le football que même si tu pars au clash, on te lâche ouais, comme ça. ouais. Bon, après, je leur ai dit vraiment que j'étais malheureux là-bas, que je voulais pas rester, hein. Ouais. Bon, après, c'est sympa. Et par contre, c'est là que ça s'est corsé pour moi, quoi, parce que quand du coup je rentre en France, il y a des problèmes à Istres, il change de manager général et il prend un autre joueur à ma place. D'accord. Ouais. Ça fait que ça fait que moi j'arrive et que au final je reste au chômage. D'accord, parce que tu n'avais pas de plan B. J'avais pas de plan B, mais il y avait vraiment pas mal de clubs qui étaient intéressés à l'époque. Même l'un de mes meilleurs amis, Rémi Maréval, il m'avait fait venir sous Furlan à Nantes parce que ils avaient un joueur qui était parti à la CAN. Je sais plus c'est quoi un Algérien. J'étais arrivé là-bas à Nantes et à Nantes j'étais resté un peu avec eux. Je m'étais entraîné, j'avais fait avec Furlan et tout. Et Furlan, ça s'est passé tout ça au même moment entre Istres et Nantes. Et Ouais. Furlan, on va. Furlan, il s'en va. Il y a un nouveau coach qui arrive et donc du coup moi je suis pas T'es dans les pas dans plans, je les rentre plans. chez moi. Je rentre chez moi et je reste 6 mois au chômage. D'accord. Et comment tu le vis 6 mois au chômage alors que avant tu étais en pleine bourre, que ce soit à Tubize et à Beauvais? Bah en fait déjà euh, j'ai pas le temps de le vivre mal parce que c'est 6 mois, mais c'est surtout que à l'époque je veux vraiment plus jouer en national. Je crois qu'à 24 ans j'avais déjà presque 200 ou 300 matchs. À peine à C'est 24. énorme. Donc, ouais. Et le national je le connaissais par cœur, je voulais plus y retourner. Donc Ouais. j'aurais pu retourner en national quelque part en France. Bah tiens si. Ouais, tu vois, je me souviens. On me dit d'aller, c'est Tony Vérenne qui m'appelle à Guignon et qui me dit de le rejoindre pour les 6 derniers mois. Il était dans les relégables. Et moi, je me dis non, je peux pas, déjà, je voulais pas aller à Guignon dans un club relégable. Je voulais pas, je me disais que ça allait toucher à mon image, ça et tout, mais, Ouais. ok, que j'aurais dû faire et je suis resté au chômage. Et t'as pas eu d'autres pistes en Belgique ou à l'étranger? Euh, j'ai eu 2 pistes, non, trois. Si, j'en ai eu 3 à l'étranger. J'ai eu le club de Marrakech, j'ai pas voulu aller, et j'en ai eu 2 aux États-Unis à l'époque. Les D'accord. Los Angeles, Chivas, pas le Los Angeles là où il y avait Beckham et tout, mais Chivas là, Ouais. et Chicago Fire. Mais pareil, je voulais pas aller.
Non. Moi, j'avais Pourquoi tu encore, voulais pas aller? Tu voulais rester en Europe ou en France? ouais, je voulais rester vraiment. À l'époque, je voulais vraiment percer ici, surtout en France, hein. Ouais, Euh, donc, bah, je vais refaire un petit retour en arrière. C'était dans les choix encore. Quand je me précipite, par exemple, à signer à Beauvais, mon agent me dit d'attendre parce que Reims en Ligue 2, il m'avait suivi toute l'année, par exemple, à Laval. Et moi, je m'étais précipité à aller signer à Beauvais parce que j'avais, voilà, des grosses ambitions. Financièrement, il était très bien. Là, voilà, j'ai loupé plein de fois le coche, quoi. ouais. Comment t'analyses ça avec le recul? Tu vois le beau contrat et t'étais assuré de jouer, tu te disais, ah, je veux pas prendre de risques ou c'était autre chose? Ouais, c'était beaucoup d'impatience et peut-être des craintes des fois, Ouais, tu vois. Peut-être des craintes, mais beaucoup d'impatience. On va dire que plus tard dans ma carrière après, j'aurais aimé avoir cette sagesse qui ouais, aurait fait que j'aurais pu faire autre chose. d'accord. Et donc, revenons sur ta carrière après les 6 mois sans jouer. Et pendant ces 6 mois, tu restes sérieux, tu t'entraînes, physiquement, t'es comment? Et pendant 6 mois, justement, ouais, je reste sérieux parce que à Pau, vu que j'étais très bien là-bas, Ouais, je passe 6 mois avec eux, je m'entraîne pendant 6 mois avec eux. Et d'accord. Et après, tu signes avec eux ouais, du coup? et après, du coup, ben, c'est pour ça que des fois, quand tu prends le risque d'aller à l'étranger et de revenir, ben, on t'oublie. Donc, Un il faut peu, tout ouais. refaire. Donc, je reste avec eux. Je fais une saison avec eux. Et puis après, ça repart. Je repars à Orléans avec Yann Bachler. D'accord. Orléans en national Ouais, toujours? national. Ouais. D'accord. Tu signes pour combien de temps? Quelles sont les ambitions du club? Je signe 1 an. Et, et on peut dire qu'à chaque fois que j'allais dans les clubs là, à chaque fois, ils jouaient la montée. Et je suis souvent tombé dans des années où ils mettaient le paquet Ouais, pour monter. Parce que franchement, la meilleure équipe de national, on va dire, dans le jeu dans laquelle j'ai joué, ça a été Laval. Dans le jeu, l'équipe ouais, entière. Pau, il y avait des très bons joueurs. À Beauvais, il y avait des très bons joueurs. Mais l'équipe qui jouait le mieux ensemble, on va dire, c'était Laval. Mais l'équipe laquelle j'ai évolué, où il y avait le plus d'individualité, c'était Orléans. ouais. Orléans, il y avait des joueurs de partout. À l'époque, je sais pas si tu te rappelles de Beka Menga, Ouais, bien sûr. le Camerounais, Ouais. euh, Kev- Kevin Lefebvre avec lui en attaque. On avait des joueurs comme Stéphane Monjol, euh, Ndoumbu qui était prêté par l'Olympique de Marseille. Il y avait Un Julien joueur, Delonglet aussi? il y avait Julien Delonglé, Ah, ok. Julien Cordonnier, il y avait Cordonnier qui a joué à Beauvais aussi, avec Rémi d'ailleurs, je crois. Ouais. Il y a un joueur qui a joué à Beauvais aussi, que vous connaissez peut-être, il s'appelle Abdessam Akouja. Après, Non, il a signé un milieu offensif. moi, ça me dit rien. Peut-être de vue. Ouais, lui, non, il y avait des très gros joueurs. Mais la mayonnaise prend pas. Euh, ouais. Maintenant que tout est fini, maintenant que j'ai arrêté ma carrière et tout, voilà, j'ai Dis-nous tout. aucune aucune rancune, aucune rancœur envers personne, mais voilà, cette année-là, il y a de la sueur, il a fait n'importe quoi, quoi. Voilà, c'était dur. Parce que franchement, avec l'équipe qu'on avait, faire ce qu'il a fait, je crois qu'on finit cinquième. Je crois qu'on va en huitième ou en quart de finale, je crois, de Coupe de France. Mais avec l'équipe qu'on avait, c'était trop peu. C'était du On dit, gâchis. du gâchis, du gâchis. C'est simple, c'est un mec qui mettait une équipe, on pouvait gagner 3 matchs de suite et après, il a changé tout d'un coup. Changé Mais tous les jours, hein. complètement. Ouais. Où, il a fait des, voilà.
Juste Pareil. une petite parenthèse, je te disais que Trésor était souvent présent, bah il passe le bonjour là. Je sais pas si tu peux voir les commentaires. Ah, Trésor. Ah, je l'aimais bien en plus. Et, Ça, et, et donc, du coup, Orléans, vous finissez cinquième et tu as un contrat d'un an et tu renouvelles pas. je renouvelle pas parce que je vais, bah, tu vois, moi, je suis un Parisien, enfin, de banlieue, qui avait Ouais, jamais joué à Paris, en banlieue parisienne presque, parce que quand je quitte Aisanville pour Chantilly, j'ai 15 ans. Donc, tu vois, je me retrouve en Picardie, quoi, même si c'est à côté. ouais, Et c'est vrai que j'avais jamais joué dans un club parisien ou en région parisienne. Et là, il y a le Red Star qui m'appelle. d'accord. Et, et tu vois, le Red Star à Paris, c'est quelque chose quand même, tu vois. Ouais, ouais. Donc, donc bah, je vais direct au Red Star, après Orléans, je vais au Red Star. Et pareil, Red Star, comment ça se passe là-bas? Ah, le Red Star. Ouais, le Red Star, Attends, une autre question. Tu signes combien de temps? Parce que tu signes des longs contrats, mais aussi des courts contrats. Donc là, tu signes combien de temps au Red Star? euh, franchement, en national, tous les contrats que j'ai signés, c'était un an. Et tu peux me Euh, dire pourquoi? bah, parce que je veux pas être bloqué plus longtemps. Ouais. Là, je veux pas être bloqué plus longtemps. Ton but, c'est de faire une grosse saison et d'évoluer plus haut. Ouais. À part si on monte. À part si on monte, Ouais. mais si, c'est vrai, dès que t'as une grosse saison, il faut bouger. Mais comment t'expliques que même en faisant des grosses saisons, par exemple, tu me dis Orléans, vous finissez cinquième, ce qui est pas dégueulasse, t'as pas des appels de clubs plus haut alors que t'as déjà 200 matchs en national et que t'as 24, 25 ans. Là, de nos jours, je pense que c'est une chose qui est impossible. Ouais. Bah, en plus, je vais pas te mentir, je crois que quand je suis à Pau, quand je suis à Pau, à l'époque avec Valbuena, quand lui, il va à Marseille, je Ouais, finis deux, je crois que je finis deuxième ou je sais pas combien. Dans les meilleures étoiles, en football, en tout cas. ouais. Mais, je sais pas comment je verrai. On va dire que j'avais pas une très très bonne réplique. Peut-être, sûrement. Sûrement. C'était quoi au niveau du caractère, peut-être? Euh, Au niveau du caractère, ouais, je pense. En fait, je me suis souvent pris la tête avec mes coachs et tu sais, dans ce Ah, milieu-là, ça, hein, ça parle. C'est le monde du football, c'est petit, ça parle beaucoup. tu vois. Surtout ma prise de tête à Laval avec Philippe Lisberger, je pense que elle m'a fait mal. Ouais. Parce que même quand je signais à Brest, quand j'arrive, ils avaient peur déjà. Tu vois. Donc, t'es catalogué un peu comme joueur difficile à gérer, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Mm. Et maintenant, avec le recul, tu, Franchement, je sais pas si ouais. c'est à juste titre, tu vois. Vraiment, non. Les gens qui ont joué avec moi, tu vois, ils savent que j'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec des coachs. Donc, pas avec les coéquipiers, c'est les coachs, c'est l'autorité, Voilà. les coachs, c'est le problème. On va dire que ça a été l'autorité, ouais, un peu, ouais. D'accord. Et au Red Star, du coup, ça se passe comment? Qui est le coach en place? Ben, Red Star, quand c'est Vincent Ducanti et l'adjoint c'est Steve Marley. D'accord. Et Avant qu'il devienne directeur sportif, alors. voilà. Et Vincent Ducanti, c'est le coach et il a joué avec moi à Laval avant, les années D'accord. d'avant. Donc à la base Donc, c'était un normalement, coéquipier. ça devrait bien se passer. Vu qu'avec tes coéquipiers, ça se passe toujours bien. C'est ça. Ça c'est un ami en plus. Non, D'accord. aujourd'hui encore. Attention. Ouais. Et, tu sais, je suis arrivé au Red Star et ils avaient des grosses attentes sur moi. Et moi aussi, et là-bas, j'ai fait que me blesser. C'était un synthétique, c'est Bauer, là. Ouais. Et franchement, je me suis blessé toute la saison, frère. J'ai dû jouer 16 matchs, blessé toute la saison, tout le temps.
Le synthétique, il m'a fracassé là-bas. Ah ouais. Et du coup, bah, après tes un an, c'est difficile Et du coup, un de joueur, prolonger. tu vois, c'est Ah, dur. ouais. Même pour eux, tu vois, voilà. Mais c'était vraiment des courtes blessures ou t'as eu une grosse blessure qui t'a handicapé pendant 3 4 mois, on va dire, ou c'était Non, plus, parce que quand j'arrive au Red Star, je fais une très grosse préparation, je fais un très gros début de saison, et ah ouais. là, je prends un coup au genou qui paralyse mon pied pendant 3 mois. Tu Ah sais, ouais, quand on même. m'a écrasé le nerf, ça fait que l'information a passé plus tu sais, du cerveau au pied, tu vois, et Ouais. ça fait que j'ai été paralysé pendant 3 mois. Et après, bon, tu vois, j'ai eu du mal à revenir Ouais. de ça. D'accord. Et la saison du club, elle se passe comment? Euh, on avait failli descendre. Je crois qu'on se maintient dans les dernières journées ou la dernière journée même. Ouais. Mm, mm. Donc c'était chaud. Et toi, t'avais pas la volonté de rester? Non, non. J'ai pas Non? eu une bonne. Non. J'ai aimé ce club, mais j'ai pas eu une bonne expérience là-bas. D'accord. Un peu déçu de l'expérience parisienne, du coup. Ouais, un peu. Un peu. Ouais. Et avec le coach? Avec les coachs, non, ça s'était bien passé. Ouais. Ça va. Ouais. Ouais. Pas tellement à la base. Même si on s'est pris la tête, hein. Mais ouais, on s'est pris la tête, mais non, ça va. Ça va. Mais tu te prenais la tête avec les coachs sur quoi? Sur ta position, sur ce qu'ils te demandaient? Moi, l'anecdote, par exemple, je vais t'en dire une. Vas-y. L'anecdote. Pour voir on perd un match et en semaine, donc il réunit toute l'équipe au centre du terrain, tu vois, à l'entraînement. Puis on s'assoit et puis il nous parle quoi. Lui et Steve Marley, ils nous parlent et ils nous disent que voilà, que tout ce qu'on fait de mal quoi, tu vois, que ça va pas, que si, que ça. Bon bref, il s'en prend à nous. Puis puis moi, bah, je prends la parole et je lui dis que tu vois que nous on assume, mais qu'il faudrait que tout le monde assume et dont eux aussi quoi, tu vois. D'accord. Ça, ah, ils aiment pas, hein. Ils aiment pas trop ça, hein. D'ailleurs, je me rappelle que Steve Marley m'avait dit, ouais, Mourad, attention, tu vas sur un terrain glissant. Je lui dis, ouais, mais alors, on peut rien vous dire. J'ai nous, on veut bien, on va se remettre en question, mais tout le monde doit se remettre en question. Tu vois? Voilà mon D'accord. genre de, voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Et du coup, après le Red Star, nouvelle aventure à Tarbes, c'est ça, si je me trompe pas? Après le Red Star, ouais, après le Red Star, déjà, je reste encore un bon bout de temps au chômage. Ouais. Un bon bout. Ouais, je reste longtemps au chômage. Je reste longtemps au C'est-à-dire chômage. 6 mois, un an, une saison? Ouais, je reste jusqu'au mois d'octobre, je crois. Donc, fin de saison, on est Ouais. juin, ouais, jusqu'à octobre. Jusqu'à octobre. Et, et j'ai pas grand-chose. J'ai même presque Pas rien. de sollicitation? Non, pas trop. Quelques petits trucs ah, si. Ah non, c'est venu après ça. Non, non. Après le restart, j'ai pas grand-chose. Non. Ouais. Grand-chose. Et comment je me retrouve à Tarbes, c'est que je veux rester au chômage encore. Je veux faire le coup que j'avais fait avant. Et Ouais. là, mon pote, allé en Julien Cordonnier, il me dit, moi, tu fais pas ça et tout. Moi, j'ai mon pote, il est coach à Tarbes. Euh, il va t'appeler, tu vois tout. Il m'a appelé et c'était un super mec. Il m'a dit, tu sais quoi, je te bloquerai pas. Viens, tu me donnes un coup de main. En même temps, toi, ça te fait jouer. Je te donne un coup de main par la même occasion. Voilà. Et donc, du coup, c'était un bon échange. Et je suis allé et j'ai bien aimé, hein. Franchement, c'était une bonne expérience. C'était pas pareil, c'était en national ou en CFA? National 2, ouais. En Ouais, on national. sait pas. Ok. Ouais. Donc logiquement, tu es censé être un des leaders du vestiaire et sur le terrain aussi. Ouais, 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 complètement.
Ouais. Donc, Et ça se passe bien, du coup? ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je fais toute la saison avec eux et, et ah ouais. Et après, je vais, je dois signer soit au Poiré-sur-Vie ou à Marseille Consola D'accord. en national. Et donc là, le Poiré-sur-Vie, j'y vais pas et je vais à Marseille Consola. Je vais à Marseille Consola. D'ailleurs, Maxillaire qui nous a rejoint là dans le live, il était avec moi parce que lui aussi était avec moi à table. On va à Marseille Consola pour signer nos contrats. Et donc, on est sur la table, on va pour signer nos contrats et tout. Ils signent le sien, moi le mien, je vais pour signer. Le mec, il rentre, un de leurs dirigeants, il rentre dans la salle et il lui dit, attendez, mais Mourad, c'est trop cher. Et puis là, on se prend, tu vois, on est tous, il dit, ouais, mais pour comment ça, c'est trop cher? Il dit, parce que lui, il a été pro, il a été fédéral avant, donc il y a un minimum à lui donner, tu Ouais. vois, et trop cher. Donc dis-toi bien, je suis allé jusqu'à Marseille, je suis revenu sans avoir signé. Mais tu penses que vraiment t'étais trop cher ou c'était une autre raison? Parce que ça, il devait le savoir. Non, c'était ça la raison, parce que le coach qui me fait venir, c'est William Prunier, tu vois, D'accord. et moi, il me voulait vraiment, tu sais, il a tout fait. Mais tu vois, tu serais surpris de voir qu'il y a dans beaucoup de clubs, euh, la communication, c'est pas leur fort, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le coach, il est Ouais. là, il dit lui, tout peut se faire, ils le font. Et au final, tu vois, il y a un mec qui ramène une nouvelle, ouais, mais attends, ça on savait pas, et ça on savait pas. C'était comme l'histoire des mutés et tout, tu vois. Je Ouais. pourrais t'en raconter, tu vois, d'avoir perdu des matchs sur tapis vert parce qu'on a fait jouer plusieurs mutés, tu vois. Alors que ça, on devrait le Ouais, ça, savoir quand même. c'est Ouais. incroyable, ça. Je vais le monter avec ça, je te le dis. Tu vois. Alors, C'est regarde, c'est- c'est fou. c'est Et, pour ça. après Marseille, alors, tu remontes sur Paris. Après Marseille, après Marseille, du coup, je retourne à Tarbes parce que D'accord. j'avais passé un moment avec eux. Et donc, je reprends la saison avec eux, juillet, août. Et puis là, mon cousin, tu vois, Adil Hermach, qui était professionnel lui aussi, tu vois, qui était capitaine du RC Lens et tout ça à l'époque, il jouait aux Émirats. Et il m'appelle et il me dit que son agent veut que je prenne l'avion et que j'aille direct aux Émirats parce que j'ai des essais à faire là-bas. Donc D'accord. je suis parti un bon moment, je suis parti longtemps, 3 ou 4 mois aux Émirats. Et footballistiquement, tout était bien. Et d'ailleurs, il me voulait vraiment, mais c'est pareil. Il y a le droit qu'à trois ressortissants étrangers. Trois Donc étrangers. c'était, ouais. Et dans un club là-bas, tu peux pas en avoir plus de trois. Donc, Ouais. ouais, c'était pas, Mais et après, 4 mois, c'est long quand même pour des essais. bah, tu cherches partout, tu vois. Après, une fois que tu es là-bas, Ouais. tu vas à Oman, tu ne restes pas, tu vois. T'en fais plusieurs, Ouais. quoi. Et puis moi, comme mon cousin, il habitait là-bas, tu sais, j'étais chez lui, donc, moi, je suis resté longtemps là-bas, quoi. T'as un peu Tu vois. profité de la famille. J'étais aussi, tu vois. Après, en rentrant, en rentrant, je crois que j'ai 32 ans. Ouais. Et, euh, et je voulais arrêter. J'en avais marre, je voulais arrêter T'en ma avais carrière, marre. là. Ouais. Ouais. Je voulais arrêter. Et, donc, je m'apprête à arrêter. Et Bayonne, ils m'appellent. À l'époque, ils sont en National 2. Et ils m'appellent et ils me disent de venir terminer avec eux, là-bas. Au début, ça m'intéresse plus, je veux plus bouger, tu vois. Ça y est, je suis Ouais. fatigué, j'en peux plus. Euh, Puis en restant, je crois, 3, 4 mois encore, tu vois, sans foot et de ça et tout, bah, tu vois, Ça te manque. Ça l'envie, te commence à te ouais, voilà, piquer. ça commence à me piquer. Et du coup, ben, il me rappelle, et là, j'accepte. Et franchement, euh, agréablement surpris, tu vois, je vais là-bas et je reste presque 5 ans là-bas. Ouais, cinq saisons.
là-bas. C'est le club où tu es resté plus longtemps, je pense. Ouais, 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 ouais. Pour Tu vois, quelqu'un qui bizarrement. voulait arrêter. Arrêtez. Tu vois la vie comme elle est, je te jure. Ouais, Et, je, et, euh, et pour quelqu'un qui voulait arrêter, et la saison dernière, je fais un 32e de finale contre Nantes, tu sais, euh, sur Eurosport, tu vois, pour quelqu'un ouais. où ça te décide. J'ai vécu encore pas mal de belles choses là-bas, quoi. Ouais, non, c'est clair. Tu m'as dit que tu étais arrivé, ils étaient en National 2. Du coup, tu as fait des montées avec eux parce que maintenant ils sont en National, si je me trompe pas. Non, non, ils sont en National 3. Ils sont redescendus. D'accord, mais il y a des années où ils sont montés en National, Ouais, non? ouais, bah oui. Ouais, ils ont fait pas mal de saisons en National. D'accord. Et peut-être que tu faisais partie des montées du coup. Non, moi, les, ils étaient en National bien avant que j'arrive, hein. Je les ai D'accord, joués plein de fois, bien avant, ouais. Ouais. d'accord. Je pensais qu'ils étaient encore en National. Non, ils sont en National 3 encore. D'accord. Ouais. Et du coup, bah, j'avais une question, c'est quel club a le plus compté pour toi? Euh, on va dire que c'est un peu Bayonne du coup. À Bayern, j'ai beaucoup aimé, ouais. 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 Con- On va dire Comté. Bah, c'est vrai que à Bayonne, je t'ai dit, c'est l'endroit où je m'y attendais pas, là où j'ai vécu vraiment des belles choses et, euh, et je me suis vraiment épanoui là-bas. Pourtant, tu vois, Ouais. c'était en fin de carrière. Et les clubs qu'on comptait, euh, ouais, on va dire dans le cœur, où ça c'était niveau cœur, on va dire Bayonne et Pau. Ouais. C'est les deux clubs où tu es resté le plus longtemps dans ta carrière. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau football, le club où tu as peut-être le plus appris, pris le plus Ouais, d'expérience, Laval, Laval? à Laval. Ok. Laval, c'est là. Footballistiquement parlant, tu vois, Philippe Berger, c'est un coach où humainement, je sais pas si je pourrais t'en dire le plus grand bien, mais en tout cas, tu vois, mais en tout cas, vraiment, c'est un très très bon entraîneur. Ouais. C'est les joueurs qui, tu vois là en ce moment, il est à Grenoble là, tu vois, mais il joue la montée d'ailleurs en Ligue 1 là, Ouais. et les joueurs avec lui, ils prennent du plaisir. Ouais, par contre, D'accord. tu vois. Donc, quelques prises de tête, mais beaucoup de plaisir sur le terrain. Ouais, 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 ouais. Franchement. Ok. Et Par là, Yann Lachuer, qui lui était, était un très bon joueur, ouais, tu vois, à très l'époque, bon. c'était un 10, tu vois, c'était un super joueur. Ben, à contrario, lui, par contre, il sait pas très bien faire jouer une équipe. Mais d'ailleurs, après Orléans, il a continué de coacher ou pas? Parce que j'avais déjà eu des échos de son coaching à Orléans. Je l'ai entendu il est passé par Créteil à un moment donné, et D'accord. là, je crois, il est à Romorantin, je crois, s'il y est D'accord. encore. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'a manqué pour jouer au plus haut niveau? En Ligue 2, voire en Ligue 1? Ouais, ça, c'est la question qui, ah, déjà, il m'a manqué le destin, mais Ouais. à part ça, non. Aujourd'hui, avec du recul, bah, déjà, je t'ai dit, je t'ai parlé de la sagesse, tu vois. Ouais. C'est vrai que moi, tu vois, quand je me revois, par exemple, surtout, tu vois, à Bayonne, ou, tu vois, j'avais atteint une sagesse que si j'avais eu avant, j'aurais pu faire largement autre chose dans le foot parce que là-dedans, il y a les choix, tu vois. Et moi, ma vie, elle a été faite de choix, tu vois. Et, et on va dire que moi, c'est mes choix qui m'ont tué. C'est T'as mes pas choix. toujours fait les bons choix. C'est quoi, bizarrement, c'était même pas que j'ai pas toujours fait les bons choix, je crois que j'ai fait que les mauvais choix.
D'accord. Mais t'as souvent dit que tu étais accompagné par un agent, mais du coup, c'était quoi son influence sur tes choix, du coup, tes choix de club? Parce qu'un agent, on va en parler plus tard, mais c'est là pour orienter une carrière et aider les joueurs à faire le bon choix de carrière. Ouais. Mais, tu sais, l'agent, pour moi, ça a été comme avec les coachs. Je l'ai rarement écouté, moi. T'avais la tête dure. Ouais, j'étais pas, tu vois. Je l'ai rarement, c'est vrai, je l'ai, enfin un, surtout. Jawed Boukari, que j'aurais dû écouter. Ouais. Euh, Sinon, à l'époque, j'avais un agent, mais tu vois, c'est pareil, tu vois, moi, j'étais un jeune joueur, et il me prend quand j'étais au Mans, à l'époque, parce que c'était le coach, c'était l'agent du coach de Ligue 1. Et, mais lui, c'était trop gros à l'époque, il avait Anelka, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour des joueurs T'avais pas comme vraiment moi, le temps pour toi. voilà, voilà, Ouais. c'est, donc, ça, après, quand je suis passé à Jawed Boukari, qui est aujourd'hui en Angleterre, d'ailleurs, ben, lui, par contre, j'aurais dû écouter parce que quand je finis Laval, quand je sors de Laval, c'est vrai que je fais une très grosse saison à Laval et il y a vraiment plein de clubs sur Ouais. moi. Euh, mais moi, je détestais qu'on me dise, ouais, que ils sont intéressés, mais que pour l'instant, ils font rien, quoi, tu vois. Les clubs, ils avancent pas sur le dossier, tu vois. Je déteste. T'aimais pas attendre. Ouais, pour moi, s'il veut, il veut, tu vois. C'est à C'est l'époque, pour toi, hein. s'il bouge pas directement, c'est que t'es pas la priorité et que, En fait, après, j'ai appris maintenant, aujourd'hui, je sais que, tu vois, dans le recrutement, par exemple, moi, à l'époque, j'étais milieu droit, eh ben, ils vont faire une liste, s'ils recherchent un milieu droit, ils vont faire une liste de 5 joueurs. Donc, tu as le exact. numéro un, le numéro 3. S'ils n'arrivent pas à avoir le numéro 1, ils vont prendre le numéro 2, tu vois. Bah, je pense que dans plusieurs clubs de Ligue 2, tu vois, je devais être dans ces listes, tu vois. C'est pour ça que ça mettait du temps, tu vois. Et moi, bah, tu vois, j'ai pas, c'est Toi, qu'au tu voulais moment, être c'est le comme, numéro un ou rien d'autre. T'avais pas la patience ouais, d'être numéro 2, 3. ouais, c'est ça. Ouais. Et, et, et on va dire, ça commence tôt parce que c'est qu'au moment, je pars du Mans, mais je dois jamais partir, tu Ouais. vois. Je pars du Mans parce que je vais pas jouer. Mais j'ai 18 ans, ou 19, ouais, 18 ans, 19 ans, tu vois. Mais si je patiente, tu vois. En plus, à l'époque, il y avait les Fabrice Pantrat qui, juste après, quand je vais à Pau, lui, il part au PSG. Tu vois, ça fait un milieu droit qui s'y libère, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Et à Mais chaque fois. surtout que tu étais jeune et que et tu t'entraînais déjà avec l'effectif pro. Ça veut dire que peut-être que pour eux, l'année d'après, ils se sont peut-être dit, bon, on va l'intégrer réellement au groupe pro, on va le mettre sur le banc et il va faire des rentrées. Peut-être c'était leur processus, puisque avant, les jeunes, pour jouer en pro, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, il fallait être un phénomène. Des jeunes de 18-17 ans qui jouaient, il y en avait pas des masses. C'était pas comme maintenant. C'est ça, ouais. Bah, ouais. Et, ouais, déjà, d'une. Mais moi, je te dis, ça s'est joué complètement dans la tête et ma façon de penser qui n'était pas, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est pour ça que je sagesse, tu vois. C'est plus ça, tu vois. Moi, ça a été vraiment ça, tu vois. J'aurais pu l'impatience. Parce que, tu vois, paradoxalement, je suis en train de te dire tout ça, on pourrait croire que, alors que, tu sais, je vous dis la vérité, là, tu vois. On pourrait croire que j'étais un petit con et tout, mais tu sais, même pas. C'est ça le pire, tu vois. Je me suis causé du tort à moi-même. Mais j'étais même pas le petit con qui foutait la merde dans les vestiaires ou qui s'embrouillait avec les gens, tu vois. C'était même pas ça, tu vois. Mais je te dis, je me causais du tort. Ouais, j'ai eu des prises de tête avec mes coachs, mais j'étais un peu une forte tête, un peu, Ouais. tu vois, tête l'ego et tout ça. Tu vois, je sais pas. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu as un gros regret ou des erreurs et des choses que tu ferais différemment? Bah, Par exemple, tout à l'heure, tu franchement, nous as dit que tu bises avec le recul. Est-ce que tu fais le forcing pour partir? Est-ce que tu restes pas peut-être une saison? Parce que en Belgique, il y a aussi des clubs qui sont super intéressants. Des clubs comme Bruges, le Standard, Anderlecht. Peut-être que si tu fais une saison complète, ils viennent te chercher. mais c'est pour ça. Tu dis, ça, c'est peut-être l'un de mes plus grands regrets parce que, en plus, j'y suis bien. Tu vois, j'ai encore 4 ans et demi de contrat.
Je m'acclimatais bien et je suis quasi certain que. Mais regarde, tu vois, moi, à l'époque, je suis avec Jérémy Pernet. Moi, je Ouais. m'en vais, donc alors, je m'en vais à la trêve. Lui, il reste à la trêve, ok? L'année d'après, il va à Saint-Tron en D1. Il va à Saint-Tron, je crois, et après, il va à Mons ou autre comme ça. Il est dans les meilleurs buteurs d'Europe ou je sais pas quoi à la trêve. Il finit à Villarreal. Ah, mais après, il a fait toute sa carrière en D1, même quand il revient en Belgique. Il a fait plusieurs clubs en D1 et pendant longtemps, il a toujours marqué en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, parce que je suis quasi sûr de moi que si je reste là-bas, je vais pas. Ouais. Tu vois? Sûr. Et Donc non. ça, ouais, un de tes regrets. Un de mes regrets, et puis même avant de signer à Laval, maintenant que je me rappelle, maintenant avant de signer à Laval, tu vois, quand je te parlais de Valbuena qui signe à Marseille, quand Ouais. il finit meilleur étoilé et que moi je suis dans les meilleurs étoilés, je me rappelle, on fait le dernier match de la saison, Pau contre 7. Et à la fin du match, je dois recevoir, tu sais, à l'époque, un bijoutier, il m'offrait une montre parce que j'avais fini le meilleur joueur de la saison, tu sais. Et à l'époque, avec Gignac et tout, en plus, tu sais. Et, euh, et là, moi, j'y vais pas prendre la montre et bon, passer la soirée avec eux parce que je vais manger au restaurant avec les dirigeants de Braga, tu vois. Et donc, je suis avec les dirigeants de Braga. Bon, ça se passe super bien. Je rentre à Paris et donc l'agent à l'époque, il m'envoie les billets d'avion et tout pour venir signer le contrat, tout ça et tout. Et, euh, et moi, mon père à l'époque, il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas aller à l'étranger, toi? Voilà, quoi, tu sais. Je commence à avoir des peurs un peu, tu sais, je me dis, ouais, c'est vrai, ça et tout. Parce qu'en fait, je leur ai jamais répondu. Et ils m'ont appelé au Jamais moins 100 répondu. fois. Jamais. Non. Je me rappelle que sur ma messagerie, il m'avait insulté de connard. Et pareil, là, ton agent, il t'a pas dit non, mais viens, on y va, on va voir, tester la ville, tester les infrastructures. Personne qui t'a poussé à prendre l'avion, parce que dans les commentaires, j'ai vu plusieurs fois que tu avais peur de prendre l'avion. C'est vrai ou pas? Ouais, un peu, ouais. Mais bon, c'est pas, ah, c'est pas pour ça quand même. Ah, Non, non, et du coup, t'as jamais répondu à Braga. C'est fou, ça. jamais, ouais. Et pourtant, je suis passé, tu sais, dans les journaux de chez eux, ils m'attendaient. Ouais. Et tu sais quoi, ils faisaient la Coupe du FA. C'est incroyable. J'ai pas de mots pour dire, c'est grave. Ouais, ils sont témoins, ils pourraient te le dire, ouais. Ouais, je te jure. Il y a personne qui t'a poussé dans l'avion ou qui... Non, c'était impossible. Tu avais la tête trop dure pour te faire changer d'avis. Ah, tu sais, j'ai cette réputation d'être un peu, tu sais, tu sais, tu sais, moi, je sais pas, des fois, il y a des trucs que je veux pas, tu sais, même si tout le monde disait, ils se mettaient un out, moi, je sais pas, Non. je m'en tape, hein. Non, ça m'intéresse pas. Ben, du coup, je vais faire la transition sur ta reconversion. Imagine que tu as un joueur demain, il a une offre pour Braga et il est comme toi. Il dit non, j'y vais pas. Comment tu vas le gérer? Ouais, c'est pour ça que ça marche un peu et que ça commence à marcher, en tout cas, et que, et que je pense que je peux être hyper fort là-dedans parce que toutes les erreurs, moi, je les ai fait. Ouais, Et moi, pour aller là-haut, parce que moi, je n'y suis pas allé, mais je sais comment on fait. Parce que moi, je l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, je sais exactement où aller, moi, tu vois, maintenant, avec tout ça. Mais non, ben, bien sûr, je lui dirais, tu vois, mais c'est sûr et certain qu'il va y aller. Je te dis que c'est moi qui vais aller le chercher, il va y aller. D'accord. Bah, parle-nous de ta reconversion alors, parce que après Bayonne, du coup, t'arrêtes ta carrière. Mais T'as arrêté en 2020, c'est ça? j'ai arrêté en juillet dernier, là, D'accord. tout est passé. Là. Ok. Et Même pas. tu prends la décision de monter une agence avec Ouais, Rémi Maréval qu'on a reçu également en live. c'est ça. En fait, ça s'est passé, ça s'est passé.
de mars dernier, disons, à peu près, pendant le Ouais. confinement, bah, j'avais certains clubs au téléphone, j'avais certains potes, tu vois, je faisais des liens, tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ai pu signer des joueurs, mais tu sais, en tant qu'ami dans des clubs, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand j'avais les coachs au téléphone, les feelings qui se faisaient bien, euh, et de là, j'ai dit, ben, pourquoi pas peut-être faire ça, tu vois. Et là, euh, et là, après, ça a commencé pour moi, en fait. J'ai commencé à me dire, ben, tu sais quoi, c'est ce que je vais faire, tu vois. Donc, j'ai commencé à le faire. J'ai, j'ai bien travaillé parce que c'est vrai que j'ai bien étendu mes contacts de partout. Ouais. Et j'ai eu la chance, tu vois, de malgré tout, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, j'ai signé que des contrats d'un an, mais j'ai eu cette chance-là d'avoir connu énormément de monde au final. Parce que Ouais. quand tu signes un an là, un an là, tu vois, j'ai connu Tu fais énormément plein de de monde. rencontres. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, j'ai encore plus de chance parce que presque dans tous mes effectifs, aujourd'hui, t'en as qui sont soit manager général dans un club, soit entraîneur, soit agent, soit encore joueur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai eu ce filon un peu. Et après, je te dis, j'ai monté ma société. Au début, j'étais tout seul. Je l'ai monté et, et je suis rentré à Paris. Là, j'avais pas mal de choses à faire, de rendez-vous à faire et tout. Et après, c'est vrai que j'ai eu une période de septembre à, à janvier, février. Euh, je sais pas si c'est dépression par rapport tu vois, à l'arrêt, tu vois, du foot. Mais tu vois, ma vie, moi, c'était le football, quoi. 20 ans. Ouais. Tu vois, 20 ans, je sais pas si tu te rends compte, tu vois, j'ai 37 ans. Disons que je suis parti dans le milieu professionnel, là, je crois, à Depuis que 17. t'as 15 ans, t'as signé au Mans, c'est ça? 17? Euh, 17. Donc, Ouais, tu 17. vois, Donc, ouais, c'est énorme. énorme. Donc là, tu vois, je te dis, je le dis à tout le monde, cet exemple, mais parce qu'il est vrai. Je, en fait, je rentrais tout le temps en vacances, moi, en région parisienne, chez mes parents, tu vois. Donc, je me dis, ouais, ben, ça va être bien dès que je vais arrêter, tu vois. Mais en Ouais. fait, c'était que des... T'avais pas Et, anticipé, en fait, ta retraite. bah ouais. Et quand ça a repris, que les gens, ils ont commencé à aller travailler et tout ça, ben moi, je me suis retrouvé, mais je te dis, limite, je disais à ma mère, mais maman, on fait quoi un week-end, quoi? Ouais. Tu vois, tu sais, on fait quoi un samedi? Je sais même pas ce qu'on fait, moi, un samedi, tu vois, tellement que, tu vois, un vendredi soir, tellement que j'étais habitué à être dans mon truc, quoi. Tu sais, le vendredi soir, tu prépares tes matchs, le samedi, t'es en match, tu vois. Moi, toute ma vie, 20 ans, comme ça. Donc, Ouais. j'ai eu une longue, euh, avec après des problèmes un peu personnels, j'ai eu tout en même temps. Je savais plus vraiment ce que j'allais faire, ce que je faisais et tout. Et puis après, alhamdoulilah, en janvier, février, ça a repris, tu vois. Et je me suis repris, j'ai repris mon taf. Et puis là, euh, Rémi, c'est un ami d'enfance, tu vois, qui est de chez moi, ça et tout. Je lui ai proposé le projet, ça et tout. Il est rentré avec moi et c'est vrai que depuis qu'il est avec moi, là, voilà, ça marche bien, ça Ouais. marche bien. Et on est content parce qu'on arrive à s'épanouir un peu là-dedans. Ouais. Et puis tu gardes un contact avec le terrain aussi. C'est vrai que c'est difficile la passerelle pour un genre de foot qui a connu que des week-ends où c'est le foot mis au vert pendant 20 ans et il se retrouve là. Toi encore, tu as eu la chance Ouais, de pouvoir réfléchir à OK, je vais devenir conseiller sportif, mais il y en a plein qui réfléchissent pas et du jour au lendemain, ça s'arrête et il y a beaucoup de dépression au niveau des sportifs de haut niveau, hein, après leur carrière, parce que c'est un monde à part. c'est violent, vraiment Ouais. violent. Tu sais, avant, je comprenais pas. On me dit, ouais, Michel Lizarazu, il a eu une dépression et tout, alors que, mais je me dis, putain, mais le mec, il est blindé, comment il peut avoir, mais Ouais. non, mais vraiment, c'est plus une question d'argent, c'est une question tu vois, c'est vestiaire, c'est les liens sociaux, tu vois. Dans le football, il y a énormément de liens, tu vois, toutes ces choses-là. Et même, c'est un rythme de vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une Ouais, hygiène. c'est clair. Et quand tu as vécu ça pendant 20 ans, après, là, tu rentres, t'es déréglé, quoi, tu vois. Ah non, T'es c'est clair. déréglé, Parce que c'est tu une vie, vois. même si on dit souvent que le foot, c'est le sport.
collectif, le plus individuel, pardon, c'est une vie de groupe. Ton rythme de vie, il est calqué sur le football, comme dit Franck. Et donc là, tu te retrouves, comme tu dis, bah, le vendredi soir, tu te prépares pas pour le match, tu Ouais, t'entraînes plus. Ouais, vraiment. Et je te dis, moi, vraiment, j'ai pris un choc. J'ai été perdu, hein. Vraiment, ouais, perdu. Perdu, moi, ça m'a fait mal, hein. Et là, tu te dis, en fait, aujourd'hui, je sais pas si je pourrais dire comme ça, mais je dis, putain, ah, c'est ça la vraie vie, en fait. Tu vois, ouais. tu vois, Tu te rends compte que moi, tu étais un privilégié. ouais, voilà, tu vois. Mais non, mais après, faut être honnête, faut le dire. Même je le dirais aux jeunes d'aujourd'hui, mais c'est vrai. Moi, je me suis rendu compte que j'ai jamais pris de rendez-vous chez le docteur. Je sais même pas prendre un Ouais, rendez-vous chez le docteur. Jamais pris de ma vie. ouais, Tu vois. Moi, c'était les clubs, nos docteurs, nos kinés. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, tu tombes malade, on te demande va prendre un rendez-vous chez le docteur. Tu sais même pas comment tu fais. Tu vois. ouais. Tu me- Prends ta carte vitale et va chez le docteur. Et, et plein d'autres choses, en fait. Plein d'autres choses. Moi, pour moi, quand je suis rentré là, tu vois, pour moi, ça allait trop vite. T'es à 2000, tu vois, tu vois tes frères, l'autre il est occupé, l'autre il va là-bas, l'autre aussi, l'autre là. Toi, t'es là, tu sais, waouh. Tu dis, et moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça, pour moi, c'est violent. C'est violent et franchement, c'est pas à prendre à la légère, hein, parce que, après, Dieu merci, moi, j'ai une famille, et tout ça, j'ai des amis, donc ça va. Mais Ouais. franchement, je se retrouve seul là-dedans, là. Franchement, c'est dur, hein. Vraiment. Non, C'est mais pour ça que, tu vois, et ceux qui jouent encore au plus haut niveau, c'est la claque, elle est énorme, deux mais fois plus forte. énorme, c'est énorme. On pourrait même pas se rendre compte. C'est pour ça que avant, j'y prêtais pas trop attention, mais quand tu vois les mecs, ils vont les chercher en Afrique, tout ça, tu vois, et après, ils arrivent en Europe, ils jouent, tout ça et tout, et puis après, quand ça se termine, bon, vas-y, tu sais, ils s'en foutent, quoi, tu vois, se dire, vas-y, fais ta vie, toi. Mais ces Ouais, mecs-là, après, tu vois, pas de famille, rien du tout, mais c'est normal, là, après, les mecs, ils finissent, tu sais, mentalement, après, t'es touché, hein. ouais, C'est c'est pas dur. facile. C'est ce que je reproche un peu au football. Il faudrait un accompagnement, j'ai un mental plus important et un accompagnement sur l'après-football. Je pense qu'on devrait en parler un peu plus, que ce soit au niveau de la formation et même au niveau des clubs. Et ça, c'est Bah oui, complètement délaissé. délaissé, mais complètement, tu vois. On va te dire, ouais, tu devrais faire une formation, tu devrais aller voir pour voir, tu sais, les formations comme Pôle emploi, quoi, tu sais, ouais, pour voir ce que tu aimerais faire plus tard, quoi, tu vois. Mais ça, Ouais, mais ça, c'est bidon. Moi, je l'ai fait, tu vois ce que je veux dire. T'es là, ouais, ouais, je sais pas. Bah ouais, tu sais, ouais, j'ai jamais rien fait. Bah, tu vois, j'ai jamais rien fait, je peux pas savoir, hein. Tu sais, j'ai ouais, jamais travaillé de ma vie. Ou alors où je te parle là, maintenant, j'ai pas travaillé une minute, on va dire. Travail. Dans ma ouais, vie. Ah, là, aujourd'hui, tu es en train de me demander, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Donc, même ça, tu vois, dans le fait qu'aujourd'hui, euh, tu vois, je suis conseiller sportif, tu vois ce que je veux dire? Même ça, tu vois, je ferai gaffe à ça, tu sais, avec les joueurs, ouais, dont je m'occupe, tu vois, vraiment, tu sais, je le fais, ça m'est tombé dessus, mais c'est comme une évidence maintenant pour moi, parce que je sais, tu sais, c'est bizarre, mais c'est comme si par mes erreurs, et que j'en ai fait beaucoup, Ouais. et si tu le fais, et j'en ai eu beaucoup, mais c'est comme si, tu vois, maintenant je sais presque tout, quoi, tu sais, dans ce milieu-là, en tout cas, tu vois, Ouais. pour y arriver. Et tu te sens Et capable de transmettre et d'aider un jeune qui veut réussir à aller au exact, plus haut niveau. tu vois. Après, on fait pas que ça avec Rémi, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, comme je te dis, la société elle est assez jeune, hein. On vient de se créer. Ouais. On est, on est, mais tu vois, il y a eu la saison, où il y a eu le Covid là, tu vois. Donc dur d'aller pour nous-mêmes recruter, tu vois, parce D'aller que voir en des fait, matchs, de se déplacer, c'est que c'est compliqué. Ça perturbe votre parce que boulot un peu. ah ouais, les agents, je les connais bien maintenant, tu vois. Et moi, c'est pas trop ça que je veux faire, tu vois. Déjà, Ouais. moi, les gens que je les veux presque à notre image, quoi, tu vois, avec moi et Rémi, tu vois. Ce sera mental et même footballistiquement, tu vois. Donc, on a besoin d'aller les voir, on a besoin de communiquer avec eux déjà avant.
Et, et après, aussi, on fait pas que ça. Par exemple, là, aujourd'hui, tu vois, euh, on est dans le recrutement de 3 ou 4 clubs, tu vois. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Les 4 clubs qui nous font confiance pour leur recrutement, tu vois. Et puis, donc, on va essayer de toucher à tout. Et puis, il y a un truc il y a pas beaucoup de gens pour l'instant qui font et que moi, j'y crois et puis ça m'intéresse, tu vois. Nous, on va avoir des féminines avec nous, ouais, tu vois. très bien, On va avoir des féminines, ouais. très Donc, bien. On va dire tes ambitions d'ici, parce que là, comme tu nous as dit, c'est très jeune, la société est très jeune. D'ici, allez, 3, 4, 5 ans, comment vous voyez? Ou t'as pas encore bah, réfléchi vraiment? Tu prends si, étape par étape. déjà, franchement, je prends étape par étape et c'est fou comme ça va vite, tu vois. Ouais, Parce que, franchement, même en un an, là, et avec, je t'ai dit, j'ai eu une sale période, donc le peu où j'ai travaillé quand même, ça va vraiment vite déjà, tu vois. Que ce soit dans les connexions ou tout autre. Mais, bah, j'aimerais que, tu vois, on ait pu, j'aimerais que dans 4 5 ans, eh ben, mais vraiment pas pour le financer ou autre chose, mais qu'on ait pu faire, par exemple, je te dis quelque chose, moi, ce que j'aime, moi, ce que je disais à Rémi, ce que vraiment j'aime, c'est prendre, par exemple, les joueurs, tu sais, 22 23 ans qui sont dans des clubs de National 2 National 3 même R1, tu vois, et qui sont ouais, passés entre les mailles, tu vois, où les gens, mais pourtant il est bourré de qualité et bourré de. J'aime ce genre de profil, tu vois, et comme j'ai beaucoup de connexions, énormément en province, tu vois, par exemple, je te cite la région parisienne, de sortir de la région parisienne et de l'envoyer, tu vois, en province où là il va s'épanouir, là il va, tu vois, là il va éclater, tu vois, et ouais. après ce serait tellement ces mecs-là, après, tu vois, ils passent de là à là-bas et que ça éclate et qu'ils finissent Ligue 2, Ligue 1. Et puis voilà. Et puis si on pouvait en faire plusieurs. Ouais, je vois voir un joueur grandir, voir un joueur qui sort pas d'un centre de formation ou qui est pas Tu vois, décrit comme un prodige, un joueur qui a échappé au radar un peu et de le c'est faire ça. exploser et de le guider Bah, vers le succès en fait. c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas été encore dans voir les joueurs directement dans leur centre, quoi. Tu vois, je suis pas allé à Saint-Étienne voir les joueurs de Saint-Étienne. Ouais, Tu vois, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, tu vois, mais j'ai ciblé d'autres choses, moi, d'autres profils. Tu vois. Eux, souvent, déjà, ils sont déjà accompagnés, hein, tu sais, quand ils sont déjà et dans puis, ces clubs-là. ouais, et puis en centre de formation, il y a déjà des agents derrière et puis la Ouais, compétition est plus féroce aussi. voilà. Et puis nous, on n'est pas là dans la, tu vois, nous, vraiment, on veut se démarquer sur le fait que on veut faire du travail, tu vois, pour les joueurs, mais vraiment pour eux, tu vois. Ouais, Mais après, il y a une chose, hein, il y a une chose qu'on fera pas parce que on veut pas être comme les agents d'aujourd'hui, tu vois. On est des conseillers sportifs en matière de football. C'est notre domaine, c'est notre métier, c'est tout. Mais on sera pas les nounous des joueurs comme tu peux le voir aujourd'hui, quoi, tu vois. ouais, Aujourd'hui, c'est plus des agents, c'est des nounous, tu vois, c'est des mamans. Non, 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 non. Parce que je veux que ça fait partie de l'état d'esprit. Et ce que j'avais pas, si tu te souviens, ce que je te disais, toi, moi, ouais, je veux que c'est pas ce que j'ai fait, surtout. Je veux que les joueurs, ils aient des responsabilités, tu vois. Tu vois. Sa vie, c'est sa responsabilité. Je pourrais le conseiller, c'est sûr, mais c'est sa responsabilité, tu vois. Et nous, on sera là pour les accompagner footballistiquement, tu vois. Mais pas plus. c'est pour ça que vous avez choisi le terme conseiller sportif à la place d'agent, si je me trompe pas. Ouais, Ouais. exactement. Ouais, Bon, en tout tu cas, vois. c'est un super projet. Rémi avait gardé un peu sa secret. Il nous avait dit qu'il avait quelque chose en tête, mais toi, t'as dévoilé le projet. Et Ouais, pour moi, c'est super, c'est top. c'est gentil. Merci, en tout cas. On va passer aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Moi, j'ai quelques questions. En tant que joueur, vu que tu étais milieu à 8 poumons, comme j'ai pu en, en entendre parler, quel joueur t'inspirait ou
sur quel joueur tu pouvais te calquer ton jeu? Tu parles de joueurs en général, même avant ou maintenant? Un joueur avant, bah avant et maintenant. Faisons avant, maintenant. Euh, Bah, tu vois, j'avais à peu près le même profil que Ribéry, on va dire, tu vois. Et même lui, il a mis Ouais, tout le monde. Moi, je te parle de profil, là, tu vois. On avait à peu près le ouais. même profil. Il était à des années-lumière de mon niveau, mais dans le profil, tu vois. Euh, euh... Je viens de voir passer Hadji. Ouais, bah, les, les, les- tous les milieux offensifs. Non, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'Adji, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, j'étais le milieu offensif droit comme tu, bon, tiens, j'en ai un, Juli, Ok, tu vois. belle référence. Et, et je le dis pas pour rien parce que l'agent, quand il me prend à l'époque, le coach de Ligue 1 au Mans, il appelle son agent et il lui dit, écoute, dans mon effectif, il y a un jeune là, c'est le prochain Juli. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis que, tu vois. D'accord, d'accord. Et tout à l'heure, si je me trompe pas, j'ai vu passer que peut-être ce qui t'a desservi, c'était des stats. Tu marquais pas beaucoup de buts? Ouais. Ouais. C'est vrai que, euh, on me l'a souvent reproché, ouais. Ouais. J'étais un passeur, moi, exagéré, je frappais jamais presque, tu vois. Ouais, un Verratti, tu frappes au but. Ouais, vraiment. Mais tu vois, aujourd'hui, maintenant que je suis dedans, hein, je suis dans le milieu, ça veut dire que je suis tout, hein. Ouais, Tu vois, je fais mais c'est pas pour, mais les saisons que je faisais en national, je les fais aujourd'hui, là. Ben, je suis en Ligue 2 ou en Ligue 1. Moi, je les non, vois aujourd'hui. non, mais c'est Il y a des, sûr. il y a Je des t'ai dit joueurs tout là. à l'heure, Ouais. 24 ans, plus de 100 matchs en national, ma main a coupé que c'est impossible à trouver. Ah ouais, ben, en plus, 24 ans, plus de 200 matchs en national. Imagine, Ouais, c'est une stat impossible. tu vois? C'est, tu Ouais, sais, regarde, il doit y avoir plus de 300 et quelques matchs. Eh ben, sache que je les ai faits presque tous avant 25 ans. ouais. Tu À vois? l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui, un jeune, on va dire qu'à 18-19 ans, il fait une grosse saison en national, il Ah y oui, retourne plus, pratiquement plus. mais non, non. Aujourd'hui, c'est comme dans, tu vois, j'ai l'impression que dans, tu sais, c'est comme dans la vie, tout est plus facile, on dirait, tu vois, tu sais, avec Ouais. les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Tout est l'impression que amplifié. tout est Ouais. amplifié. Je veux dire, moi, à l'époque, tu vois, euh, parce que à côté, ça faisait déjà du bruit, quand même pas mal de bruit. Mais aujourd'hui, je me dis que si je faisais si j'avais fait la même chose, là, maintenant, là, avec tout, laisse tomber. Tu vois, ça va deux fois plus vite. Ouais, non, c'est Tu clair. vois. J'ai une question de Samir DBS qui dit le meilleur joueur avec qui tu as joué. Le meilleur joueur avec qui jouer. Il y en a beaucoup, vu que tu as fait pas mal de clubs. Ouais. Ben, est-ce que je réponds par rapport au fait que la carrière qu'ils ont eue après ou sur le terrain avec moi? Les deux, Parce que encore si une on fois. doit, bah, dans la carrière qu'ils ont eue après, on va dire que Tu as bah, cité DD Gignac Gignac, et Valbuena, c'est des grosses carrières. Valbuena, Thilo Costa. Ouais, ouais. D'ailleurs. Euh, mais après, tu sais, il y a un joueur de Chivas qui était très très fort. Villano. Vito Qui Villano. ça? Vito Villano. Vito Vito, Villano. oh, Vito, ouais. Petite taille, italien. Ouais, Ouais, c'était un très très bon. Là. très bon Mais, joueur. ouais. Mais il y en a eu pas mal. Mais on va dire que bon, par rapport à leur carrière, c'est de là. Ouais, ok. Ok. Ouais. J'ai une question d'Elage qui demande si tu sors avec ta serviette sur ta tête en sortant de la douche. Bon, ça doit être une anecdote. Parce qu'on a une photo ensemble comme ça, lui et moi.
Et là, genre, Euh, envoie-moi la photo, je la reposterai peut-être demain. là, non, Euh, j'ai arrêté. J'avais la qualité, ça c'est une question de... Attends. Nazario James, la qualité première que tu regardes chez un joueur avant de travailler avec lui. Est-ce que c'est une qualité footballistique ou c'est un ensemble? euh, tout de suite, déjà, quand je vais regarder un joueur, je vais me faire mon propre avis moi-même de voir s'il a les qualités. Ça regarde que moi-même. Je peux me tromper, Ouais, mais et d'avoir l'œil, de voir si les qualités qu'il a, ils peuvent aller au-dessus. Voilà. Dès que je cible que les qualités qu'il a, ça peut ne pas être le meilleur joueur hein, sur un terrain. C'est-à-dire, tu as ouais, 22 tu as un joueur que peut-être personne va remarquer, mais moi, les qualités que je vois, tu vois, je les vois pour le dessus. Tu comprends? Tu vois? Peut-être que toi, tu vas voir, on va aller voir un match, tu vas voir le mec qui va dribbler 5 mecs, lui, il va pas m'intéresser, peut-être, tu vois. Mais moi, les qualités pour aller au-dessus, je les connais. Tu vois? Donc, une fois que j'ai ciblé ça, je veux parler avec la personne. ouais. Je veux parler avec la entretenir avec la personne. Je veux voir, je veux connaître sa vie. Je veux savoir comment il pense. Je veux savoir plein de choses. Et après, bah, après, je m'engage avec lui ou pas. Ok. Toi, t'étais quel style de joueur en dehors du terrain? T'étais un bosseur, quelqu'un qui allait faire de l'extra ou tu te reposes un peu sur tes qualités? Ou tu faisais le Non, minimum? ouais, en fait, j'avais des qualités au-delà de la moyenne, tu vois, dans la course, par exemple, et dans la vitesse, Ouais. tu vois, qui étaient au-dessus de la moyenne déjà, tu vois. Et donc, les entraînements, je les faisais à fond, mais c'est vrai que je faisais pas plus. Tu faisais pas d'extra. Non, pas trop. Et je détestais pas trop, tu sais, on venait me chercher pour ça. Les préparateurs physiques, ils me surveillaient que moi. Ah ouais, ouais. Non, je faisais pas plus. Ouais, parce que maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, on voit les joueurs, ils font tous des extras, que ce soit physiquement, que ce soit avec les ballons, répéter les gammes. Donc c'est quand même une chose importante que tu ne Ah ouais, faisais c'est pas. très, que je faisais pas. Mais pour être honnête, c'est pas là-dessus que j'ai des regrets parce que, tu sais, on va dire que j'ai pas, j'ai pas énormément de regrets. C'est pour ça que c'est bizarre parce que les matchs, je les ai faits, tu vois. Ouais, Être bon, je l'ai été, tu vois. Euh, j'ai fait des erreurs, je t'ai dit, dans mes choix. J'ai fait d'impatience et tout ça. Mais après, le reste, c'est quoi? J'ai vraiment et intimement, tu sais, je suis intimement convaincu que ça vient pas que de moi, tu vois. C'est pour ça que je te parle de ma, ben, de ma répute, sûrement, tu vois, parce que, regarde, moi, tu vois, quand je sors de Laval, par exemple, Arnaud Baligion, qui est notre gardien de but, il m'appelle et il me dit, ouais, Mourad, il me dit, Reims, ils m'ont appelé. Tu vois, à l'époque, c'était en Ligue 2. Il me dit, ils m'ont appelé, ils ouais. m'ont dit, ouais, Enzif, c'est comment? Je lui ai dit, bah, du coup, j'étais en train de leur dire, c'était quoi tes qualités? Il me dit, non, on est venu le voir, 12 fois cette année. On sait comment il est. Tu vois? Non, non, mais mentalement. Il me dit, non, c'est un super Mentalement. mec, en plus. Tu vois. Et j'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Et ils lui ont dit, ouais, bah, c'est bon, tu sais quoi, je crois qu'on va penser sur lui. J'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Ah Tu vois bah ce que je après veux ils ont dû appeler le coach. dire? Tu vois? Que des trucs comme ça. Donc ouais, toi ton problème c'était vraiment pas le terrain parce que si Braga vient te chercher, c'est que sur le terrain tu étais performant. Ouais, franchement, c'est vraiment toute une unité je pense que sur le terrain, en tout cas, jusqu'à mes 25 ans, j'avais fait ce qu'il fallait pour être au-dessus sur Ouais. le terrain. Ouais, vraiment. Le reste. C'était le Ouais. reste. Comme pas prendre l'avion. Non, mais ton histoire de pas prendre l'avion pour aller à Braga, elle est incroyable. Non, ouais, non, mais ça, c'est vrai, ouais. Ah, Tu, il y a, j'ai j'ai fait des folies. Ouais. tu peux t'en servir d'exemple en tant que conseiller maintenant, hein, parce que c'est une Ah, histoire incroyable.
Ouais, ben, c'est ce que je vais faire, hein, tu vas voir. Un jour, revenir dans ton live et te expliquer encore mieux tout ça et que ça se passe. Et là, je vais prendre la dernière question. On me dit la Real Sociedad. T'en as parlé? Non, il n'en a pas parlé. Il y a une histoire Ouais, aussi avec la Real Sociedad. ouais, ouais. C'est la même année. C'est la même année. Ça m'intéresse pas parce que ils sont en D2 en Oh, Espagne. Et, et je me rappelle, tu sais quoi? Je suis sur le parking de mon quartier là. Je suis en train de jouer au foot, tu sais, contre un mur avec des potes à moi. Tu sais. La saison, elle était finie. Et puis là, mon agent, il m'appelle, il me dit, ouais, Mourad, je dis, ouais. Il me dit, la Real Sociedad vient de m'appeler, ils m'ont dit combien pour Enzi. Donc, moi, pris de court, je leur ai dit 10 000, tu vois. Et ils m'ont dit, OK, on vous rappelle, ça et tout. Et au final, il m'a rappelé, il m'a dit, Mourad et tout, je leur dis quoi? Et je lui ai dit, ah non, non, vas-y, dis-leur c'est mort, hein, moi, je veux pas. Donc, bah, c'est la même année, la même saison. d'accord. Donc, la même saison, tu refuses Braga et Ah, la la Sociedad. Real Sociedad. Ouais. Bravo. Ouais, parce que je te C'est dis, chaud. je suis à Pau et je fais vraiment une saison énorme. Et ben cette année-là, contrairement à ce qui est bizarre, c'est que cette année-là, par contre, j'avais des stats, hein. Je crois que j'avais, je sais plus combien de passes décisives. Ça coupe un peu. On a perdu Mourad, je pense. Alors, je sais pas si ça a coupé juste de mon côté. Euh, alors, attendez. On va prendre l'homme qui refuse Braga. Ça a coupé. L'homme qui refuse Braga et la Real. Je crois dans tous les lives qu'on a fait, on n'a jamais eu une anecdote comme ça. C'est, Ah ouais, non, c'est incroyable. j'aimerais que ça soit faux en plus. Le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, T'imagines? mais non, non, du tout. Vu que les gens en ont parlé en commentaire et que tu avais oublié de nous en parler, je pense que c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Bah, Euh, ouais, je suis quand même content au final. Pour conclure, je suis quand même, je suis quand même fier d'avoir vécu 20 ans, tu vois, de ça, tu vois. ouais, Je suis persuadé que le football, Euh, c'est l'une des meilleures écoles de la vie au final, parce qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de voir de la vie, tu vois, eh ben, tu vois, entre un joueur qui a un manque de confiance sur un terrain et un être humain, un homme ou une femme qui a un manque de confiance dans sa vie, tu vois, ça réagit à peu près pareil, tu vois ce que je veux dire? ouais, il y a un parallèle. Ouais, c'est une super école de la vie et je suis content d'avoir fait quand même 20 ans, tu vois, et de pouvoir dire aujourd'hui, ouais, ouais, la vie, La vie, c'était pas, c'était pas celle qu'on avait. On était dans une bulle, mais au moins je l'ai vécu, tu vois. On peut dire que j'ai la chance de dire que j'ai une deuxième vie, tu vois. Ouais, ouais. Mais 20 ans de vivre de football et de sa passion, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois. Donc, Tu vois. même si tu peux avoir des petits, c'est pour ça que j'aime pas trop poser la question, est-ce que tu as des regrets? Parce que quand tu fais 20 ans, une carrière, même si on dit que tu as joué que en national, euh, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est que du bonheur. Donc oui, tu peux avoir peut-être des erreurs ou des choses que tu regrettes un peu, mais en 20 ans de carrière, c'est que du kiff pour Ouais, moi. c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, j'en suis content. Et regarde,
peut-être que ce que j'ai pas fait dans ma carrière en tant que footballeur, je le ferai dans ma carrière en tant que conseiller sportif. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et puis, t'es encore jeune. C'est ça quand on sort d'une carrière de footballeur ou de sportif de haut niveau. Généralement, Hmm. t'arrêtes à 35-36. Et dans la vie active, 35-36, c'est rien du tout. C'est tout Ouais, jeune. c'est jeune, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc, ouais. En Hmm. tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Qui aimerais-tu voir dans notre live? Mais attention, tu dois nous aider à obtenir cette personne. Comme Rémi nous a aidé à t'obtenir, tu dois me citer une personne que tu vas ensuite texter ou appeler pour dire ah, il y a un live qui est sympa sur Instagram. Que ça soit un Ouais, coach, un directeur sportif, un joueur, un agent. ok. Tu peux répondre là Bah, ou tu peux réfléchir et me donner la réponse demain. parce que j'en ai pas mal, ouais. Ouais, J'en ai pas mal, donc ouais, je vais, je vais vous en envoyer un, c'est sûr. ouais. Lequel? J'aimerais bien, si je peux, j'aimerais bien le voir, lui. Je vais peut-être vous essayer Pierre Gibaud, qui est au Havre en ce moment, en Ligue 2. Ok, on prend avec plaisir. Voilà, On je vais prend avec peut-être faire, plaisir. ça Ok. sera peut-être là. Mais je pense l'avoir vu en début de live. Je sais pas s'il est encore là, mais je pense qu'il était là en début de live. Donc D'accord. si tu es Bah, tu encore vois, là, Pierre, on t'attend. c'est ça, exactement. En tout cas, je te remercie encore une fois. Je te félicite pour ta carrière de joueur et je te félicite toi et Rémi pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on repose, qu'on donne de la force, n'hésitez pas, on est là pour Merci. vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à toi et je te souhaite une très bonne soirée. Et je te dis à bientôt. Merci. Salut. Ciao, ciao. Salut. Voilà.